Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview avec Benoît Quignon de SNCF Immobilier. Benoît Quignon, vous êtes directeur général de SNCF Immobilier et président d'Espace Ferroviaire. Merci de vous joindre à nous sur BITV. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, 2 mois après le début du confinement et alors que la France amorce sa réouverture, quel a été l'impact de la pandémie sur l'activité de SNCF Immobilier? Avant de vous répondre sur la SNCF Immobilier, je dirais un mot de la SNCF en grand. Vous savez qu'on a été à la manœuvre pour essayer de limiter la casse au niveau du pays. Je crois qu'on a plutôt bien réussi. On a réussi à, en particulier, approvisionner la France et ses usines pendant toute cette période grâce à SNCF Réseau. On a aussi réussi à acheminer les personnels qui devaient se rendre dans les hôpitaux avec des horaires décalés. On a aussi, et ça a été le plus spectaculaire peut-être, réussi à transporter des malades en réanimation au travers de TGV sanitaires, je crois, qui ont marqué les esprits. Pour ce qui concerne SNCF Immobilier, on a aussi essayé d'être aux côtés des acteurs et des citoyens de notre pays en mettant à disposition des logements, mettant à disposition des installations qui nous ont permis d'accueillir des personnes en difficulté, des femmes en difficulté également. On a réouvert des sites pour permettre la tenue de marchés alimentaires. On a pris la tâche de nos clients locataires, puisque vous le savez peut-être, nous avons 95 000 logements au sein de la SNCF. Donc on a fait feu de tout bois pour permettre le maintien d'un minimum d'activité. Et puis on a aussi été amené, comme beaucoup d'entreprises, à fermer nos chantiers, à les mettre en sécurité et depuis quelques semaines maintenant à préparer la reprise. Et donc, comment entendez-vous articuler la reprise de votre groupe? La SNCF remet, vous l'avez vu depuis ce matin, des trains en ligne pour assurer les transports du quotidien en particulier. Nous, notre rôle à SNCF Immobilier, c'est d'accompagner les activités de TER, de TGV, de fret SNCF, des gares, pour leur permettre à leurs agents de travailler dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. On le sait peut-être peu, mais nous assurons le facility management pour 180 sites tertiaires, ce qui représente à peu près 45 000 salariés, auxquels il faut garantir de parfaites conditions de sécurité sanitaire. Certes, ces agents, ces salariés reviendront très progressivement au travail. La consigne, c'est plutôt de privilégier le télétravail jusqu'au 8 juin, mais nous sommes prêts et nos bâtiments sont d'ores et déjà prêts. Ce que nous avons réussi également à préparer depuis maintenant quelques semaines, c'est la reprise des chantiers. Les chantiers d'aménagement en particulier. Dans le nord de Paris, je pense à Chapelle Internationale. Nous avons 3 chantiers qui ont redémarré, en particulier celui piloté par Link City, un autre par Vinci Immobilier, et puis le troisième par Legendre Immobilier. Donc, dans tous les compartiments du jeu, nous essayons d'être présents. Nous avons d'ailleurs maintenu le contact avec les entreprises, avec nos prestataires, avec nos fournisseurs pour être en capacité de relancer nos travaux de maintenance préventive, de maintenance curative, nos vérifications réglementaires, de manière à essayer d'atténuer autant que faire se peut cette période de 8 semaines où nous avons effectivement été, comme beaucoup d'entreprises, quasiment à l'arrêt. Et donc, justement, vous en avez cité quelques-unes. SNCF Immobilier mène plusieurs opérations d'envergure à travers la France. Est-ce que la crise économique causée par la pandémie risque peut-être de remettre en question certaines de vos opérations? Avant de répondre à cette question, il y a d'autres difficultés à résoudre. D'abord, il y a un certain nombre, vous l'avez vu, de délais réglementaires qui ont été prolongés. Heureusement, Julien de Normandie vient d'annoncer que ces délais allaient à nouveau accourir à partir du 24 mai, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans le même temps, nous avons dû constater, comme tous les Français, le report du deuxième tour des élections, et donc la mise en place des équipes municipales, des adjoints, des services va se faire avec un délai de plusieurs mois par rapport à ce que nous avions imaginé. Ce sont les 2 principales raisons qui nous amènent à envisager l'avenir avec prudence. Et puis, il peut y avoir aussi des remises en cause, des réinterrogations sur la pertinence de tel ou tel programme, des remises en cause qui peuvent venir soit des futurs utilisateurs, des investisseurs, mais aussi des collectivités locales.
C'est un travail qui est à peine engagé à date. Je serais bien embêté pour vous donner des indications beaucoup plus précises. C'est en tout cas un de nos sujets de préoccupation actuelle, mais nous sommes plutôt sereins. Nous sommes plutôt sereins parce que en fait, les partis pris que nous avons pris dans nos aménagements de sites stratégiques sont en fait très respectueux de l'environnement, de l'empreinte énergétique, de l'empreinte écologique de ces nouvelles opérations. Elles sont assez finalement dans l'air du temps et nous sommes effectivement plutôt confiants. Euh, Avec la reprise qui s'amorce, quels enseignements tirez-vous de cette période? Et puis, est-ce que ceci pourrait peut-être vous amener à revoir la stratégie du groupe? Alors, la stratégie du groupe, je laisserai Jean-Pierre Farandou répondre sur la stratégie du groupe ferroviaire. Pour ce qui concerne l'immobilier, bien, il y a finalement deux inflexions sans doute qui vont se produire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. La première, c'est qu'il y a une réinterrogation sur le sens du travail, sur la place du travail dans notre vie, mais aussi sur le lieu, la localisation de notre travail. C'est moins vrai pour nos installations industrielles ou ferroviaires, mais par contre, on est, comme beaucoup d'entreprises, remis en cause dans nos pratiques de travail de bureau. On a montré, contraint et forcé, mais qu'on pouvait travailler en dehors du bureau. On sera très heureux de retrouver nos collègues, bien entendu. On sera très heureux d'avoir accès à nouveau à des ressources particulières, de moyens de reproduction, de moyens d'études, d'outils de calcul. Bien entendu, on en sera très heureux, mais tout ne sera plus tout à fait comme avant. Et le rapport à l'espace de travail va forcément changer. On va préférer, dans un certain nombre de cas, continuer de préférer le télétravail. Donc ça impose des aménagements particuliers, d'autant que nos collègues et nous-mêmes d'ailleurs seront très attentifs à la sécurité sanitaire. Bref, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on va être amené à vivre nos bureaux de manière différente. Et comme nous sommes aussi des aménageurs et des promoteurs, je pense que ça aussi, ça va avoir un impact sur notre manière de concevoir de nouveaux quartiers parce qu'on aura en quelque sorte déjà expérimenté la chose dans notre propre entreprise. Et de ce point de vue-là, je dois dire que tout à l'heure, je disais qu'on était confiants. Effectivement, nous sommes confiants. Nous avions pris il y a quelques années le parti de réaliser des quartiers bas carbone. Je pense qu'on est au cœur des nécessités du moment, des quartiers où il fait bon vivre, des quartiers qui sont le symbole en quelque sorte de la ville au quart d'heure, de ce qu'on appelle la ville marchable, la ville désirable. Et je pense que ces sujets-là vont être effectivement sur la table lors de nos prochaines rencontres avec les élus, avec les promoteurs. Le deuxième point, c'est que nous allons sans doute concevoir des bâtiments, des logements, des bureaux différents. Je pense en particulier à des espaces de travail beaucoup plus libres, où le flex office en particulier sera plus largement utilisé, mais sans doute pas tout à fait de la même façon que jusqu'à présent. De la même manière, il faudra retrouver de l'espace dans nos logements ou réutiliser des espaces délaissés jusqu'à présent dans les logements. Je pense en particulier dans le logement social que nous gérons, où il y a beaucoup de locaux qui ont été pendant des années affectés à des associations, qui avaient au fil du temps perdu un petit peu de leur utilité. La crise du Covid, c'est peut-être l'occasion de réenchanter ces lieux pour en faire, pourquoi pas, des lieux de coworking au pied de votre immeuble. Et puis, il y a enfin une dernière dimension de notre action depuis que je suis à la tête de SNCF Immobilier. Donc, depuis le début 2016, nous avons fortement développé l'urbanisme transitoire, ce qu'on appelle aussi parfois aujourd'hui l'urbanisme tactique, c'est-à-dire cette façon finalement très agile de prendre à bras-le-corps les sujets, les problèmes, de tester, d'expérimenter des solutions, dans certains cas d'abandonner les solutions quand ça ne marche pas, dans d'autres cas de les développer. C'est vrai pour les pistes cyclables, on le voit en ce moment à Paris, dans les grandes métropoles françaises, mais on le voit également dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la réutilisation de nos friches et les travaux, l'expérience, le réseau que nous avons avec des opérateurs dans ce domaine-là. Je pense à la Cité Fertile avec Signioco, je pense à la Lune Rousse avec Grand Contrôle du côté de la gare de Lyon, ou encore le collectif MU du côté de la Porte d'Aubervilliers. Eh bien, ce sont des points d'appui pour nous pour pouvoir imaginer la fabrique d'une ville différente. Parfait. Merci beaucoup, Benoît Quignon. Je vous en Merci prie. à tous et toutes de nous avoir suivis. Et puis à bientôt sur BITV.